Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Chaque année, des millions de lycéens abordent Parcoursup avec une impression de saturation. Trop de formations, trop d'informations et souvent pas de méthode claire pour s'y retrouver. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, via des outils comme ChatGPT, Claude ou Gemini, semble apporter une solution évidente. En quelques minutes, un élève peut obtenir une explication simplifiée d'une formation, comparer plusieurs options ou rédiger un texte pour son dossier. Cette facilité est réelle, mais elle est aussi trompeuse si elle est mal utilisée. Par exemple, l'IA sur Parcoursup, c'est un outil d'accélération, pas un outil de décision. L'erreur la plus fréquente consiste à attribuer à l'IA un rôle qu'elle ne peut pas tenir. Elle n'est pas là pour décider à la place du lycéen, ni pour construire une stratégie complète. Elle sert avant tout à travailler de l'information et à la rendre plus lisible. Autrement dit, elle permet d'aller plus vite, elle ne garantit pas d'aller dans la bonne direction. Il faut alors mieux comprendre les formations pour que ça soit un gain de clarté réel. Les fiches formation sur Parcoursup sont souvent longues, techniques et peu accessibles pour un adolescent. Beaucoup les lisent sans réellement les comprendre, et de même pour les parents. C'est ici que l'IA apporte une première valeur concrète. Un élève peut lui demander de reformuler une fiche, d'expliquer les attendus ou de clarifier le profil recherché. Par exemple, face à un BUT informatique, l'IA peut expliquer que la formation attend un bon niveau en logistique et en mathématiques, mais aussi une capacité à travailler en autonomie et à s'adapter à un rythme soutenu. Ce type de reformulation permet de passer d'une lecture passive à une compréhension active. Mais il faut rester lucide, l'IA simplifie, elle ne remplace pas l'analyse complète de la fiche. Autre élément, comparer les taux d'accès, c'est utile mais souvent mal interprété. Les taux d'accès sont probablement l'un des éléments les plus mal compris de Parcoursup. Beaucoup d'élèves les utilisent comme un simple indicateur de difficulté, sans prendre en compte ce qui le recouvre réellement. L'IA peut aider à remettre du sens dans ces chiffres. Elle permet de poser les bonnes questions et d'expliquer que ces taux varient selon le profil des candidats, leur type de bac, leur spécialité ou encore leur académie. Elle peut également aider à comprendre qu'un taux d'accès global ne reflète pas nécessairement les chances d'un élève donné. Et là encore, il y a une limite. L'IA ne connaît pas le dossier réel du lycéen. Elle ne peut pas évaluer précisément ses chances. Elle peut éclairer, pas trancher. Et pour analyser un programme, il est important de voir au-delà de la formation. Deux formations peuvent porter des intitulés similaires et proposer des contenus très différents. C'est une source d'erreur fréquente. Un élève peut demander à une IA d'analyser un programme et d'en extraire les compétences développées, le niveau d'exigence ou l'équilibre entre théorie et pratique. Prenons l'exemple du marketing. Certaines formations sont très orientées analyse stratégique et data, quand d'autres privilégient l'opérationnel et la gestion de projet. Cette mise en perspective permet de dépasser les intitulés et de comprendre ce que l'on va réellement faire au quotidien. C'est souvent à ce moment-là que des choix deviennent plus cohérents. Et pour rédiger son projet de formation motivé, un usage à manier avec précaution. C'est probablement l'usage le plus répandu et aussi le plus problématique. Oui, évidemment, l'IA peut aider à structurer un texte, à améliorer la syntaxe ou à reformuler des phrases. Mais elle ne peut pas raconter une trajectoire personnelle ni traduire une motivation réelle. Les textes générés automatiquement ont souvent un point commun, ils sont lisses, génériques et interchangeables. Les formations ne cherchent pas un texte parfait, elles cherchent un candidat crédible. Le bon usage consiste à écrire soi-même, puis à utiliser l'IA comme un outil d'amélioration. L'inverse produit presque toujours un résultat faible. Et alors, pour mieux formuler sans déformer les activités et centres d'intérêt. Sur cette partie du dossier, l'IA peut être utile pour mettre en valeur des expériences qui paraissent anodines. Un engagement sportif ou associatif peut être formulé de manière plus claire et lisible. Mais il y a une ligne à ne pas franchir. L'IA ne doit jamais servir à embellir ou inventer.
Les incohérences sont rapidement détectées, notamment lors d'un entretien. Et d'ailleurs, se préparer aux entretiens, c'est un usage particulièrement pertinent avec l'IA. L'un des usages les plus efficaces de l'IA concerne la préparation aux entretiens. Elle peut simuler un échange, poser des questions, renforcer et obliger l'élève à structurer ses réponses. Un lycéen peut ainsi s'entraîner à expliquer son projet, à justifier ses choix ou à répondre à des objections. Ce travail permet d'arriver plus clair et plus solide face à un jury. Dans ce cas précis, l'IA joue pleinement son rôle, celui d'un outil d'entraînement. Certaines erreurs sont plus fréquentes avec l'IA sur Parcoursup. Le principal risque est de déléguer la réflexion. Lorsqu'un élève utilise l'IA pour produire directement ses choix ou ses textes, il court-circuite le processus de construction. Le dossier peut sembler cohérent, mais il repose sur une base fragile. Un autre risque est de faire une confiance excessive aux informations obtenues. Certaines réponses peuvent être simplifiées ou imprécises. Sans vérification, cela peut orienter dans la mauvaise direction. Enfin, l'IA peut créer une illusion de maîtrise. Un texte bien rédigé ou une stratégie structurée donne le sentiment que le travail est terminé. En réalité, l'essentiel, en l'occurrence comprendre pourquoi on fait ses choix, reste souvent à faire. Mais comment peut-on utiliser l'IA de manière pertinente sur Parcoursup ? L'IA est utile lorsqu'elle intervient au bon moment. Elle peut aider à comprendre, à explorer et à structurer. Mais elle doit toujours être suivie d'un travail personnel et d'un échange avec un adulte ou un professionnel. Le bon usage repose sur un enchaînement simple. L'élève utilise l'IA pour clarifier une information, puis il prend du recul, vérifie et discute. C'est dans cette articulation que l'outil devient un levier. Et le rôle des parents dans tout ça, c'est de maintenir le niveau d'exigence. L'erreur serait de considérer que l'IA simplifie tout. Elle simplifie l'accès à l'information, mais elle ne simplifie pas la décision. Le rôle des parents reste central. Il consiste à poser des questions, à faire expliciter les choix et à vérifier que le projet tient debout. Ce n'est pas le niveau de rédaction qui compte, mais la cohérence globale. Pour conclure, l'IA peut améliorer un dossier, mais elle ne peut pas le construire. L'intelligence artificielle est un outil puissant pour préparer Parcoursup. Elle permet de gagner du temps, de mieux comprendre et de structurer ses idées. Mais elle ne remplace pas le travail de fond. Un bon dossier n'est pas celui qui est le mieux formulé, mais celui qui est le plus juste. Et cette justesse ne peut être générée. La seule question à se poser quand un lycéen utilise l'IA pour Parcoursup, est-ce qu'il est en train de clarifier sa pensée ou est-ce qu'il est en train de la contourner ? C'est précisément là que se joue la différence entre un outil utile et un raccourci risqué. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.